en appui-feu au-dessus de nous. La Gazelle aussi, pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe au sol. Et en formation, en petits groupes, ces commandos de montagne vont pouvoir intervenir. On reconnaît des gestes voilà, qui font partie de la doctrine d'emploi, comme disent les militaires, mais qui sont vraiment rodés, répétés inlassablement par ces soldats d'élite. Il faut avancer mètre par mètre avec une infinie précaution et arriver donc à l'intérieur de cette cahute où un combattant était ennemi a été abattu et les commandos vont découvrir une personne. Anne-Claire Poignard. Les commandos ont donc découvert une personne qui était retenue en otage par ces combattants ennemis. Un rôle qui est joué, entre guillemets, aujourd'hui par Anne-Claire Poignard, notre journaliste. Mais évidemment, les commandos doivent prendre toutes les précautions, demander l'identité, opérer une fouille rapide de la personne. On ne prend absolument aucun risque, mais la mission, en fait, là, a déjà changé. Ils étaient là pour neutraliser des combattants ennemis et ils se retrouvent dans une configuration de libération d'otages où va se poser une autre problématique, c'est celle de l'évacuation la plus rapide et en toute sécurité de cette personne qui vient d'être libérée. Alors qu'un dernier hélicoptère, un hélicoptère Caïman vient d'arriver, lui a déposé une équipe médicale pour prendre en charge l'un des commandos qu'on l'on voit qui a été blessé à la jambe dans l'échange de coups de feu. Bien sûr, tout ça est fictif, mais cette situation aussi se répète et se produit régulièrement pour les commandos. Il faut donc gérer deux situations, évacuation de blessés, évacuation d'otages. Encore une fois, tout doit se jouer en quelques secondes. Le maître mot pour les commandos, c'est vraiment la protection et la mise en sécurité. Là, nous sommes évidemment dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye, mais imaginez-vous en Afghanistan, imaginez-vous au Sahel, dans un environnement difficile, où d'autres combattants ennemis pourraient être cachés dans des rochers à quelques mètres, à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres. Il faut pour ces commandos rester toujours extrêmement vigilants. Et on a vu le Tigre qui est toujours en stationnaire, son canon prêt à tirer, qui balaye un petit peu le paysage en dessous et qui est donc toujours prêt à intervenir. L'équipe de commando qui a pris en charge l'otage est en sécurisation, en phase de sécurisation et attend donc le retour du Puma. Et on voit sous le Puma cet engin qui va être déplié. Cet engin qui est une nacelle d'extraction. Voilà, comme un parapluie en fait inversé. Elle a un nom, cette nacelle, elle est produite d'ailleurs par une firme française, elle s'appelle Escape, alors c'est un acronyme assez barbare, c'est pour engin suspendu de récupération active de personnes exposées. Derrière ce nom très compliqué, il y a une idée en fait toute simple, c'est pouvoir évacuer le plus vite possible et dans la sécurité la plus totale des personnels non militaires, civils, qui n'ont absolument pas l'habitude de ce genre de situation. Évidemment pour eux, il faut que tout se passe bien, il ne faut pas qu'ils soient blessés. L'essentiel, ou presque l'essentiel est fait avec la libération de cet otage, mais maintenant il faut rentrer en territoire ami sur une base française pour que la mission soit réellement terminée. Et on voit Anne-Claire Poignard qui va être prise en charge dans cette nacelle et vous allez voir, c'est très rapide et en fait assez simple ce que vont faire les commandos pour la mettre en sécurité. L'hélicoptère reste à peu près à une trentaine de mètres du sol. C'est suffisant. Mais encore une fois, avec ce vol stationnaire, il est aussi, lui, très vulnérable. Des tirs pourraient venir d'ailleurs, de plus loin. Mais encore une fois, le Tigre est toujours là. On le voit derrière. Il est toujours là en appui. Voilà, l'équipe de commando et Anne-Claire Poignard ont pris place sur cette nacelle. Et l'ordre a été donné de la remonter.
et l'extraction peut commencer. Au même moment, vous voyez l'autre équipe de commando qui s'est constituée en grappe. Chaque soldat est attaché à un filin. L'hélicoptère redécolle et donc va arracher cette grappe de commando. C'est une technique bien rodée pour ces soldats d'élite. Encore une fois, l'objectif, c'est de partir le plus vite possible. Et regardez, chacun des soldats tient son arme, met en joue, prêt à tirer au cas où. Voilà, Anne-Claire Poignard est en sécurité maintenant dans cette nacelle, même si c'est assez impressionnant. On va peut-être retrouver Anne-Claire, si elle peut nous entendre. Anne-Claire, comment s'est passée cette extraction? Écoutez Henri, très rapidement, puisque vous l'avez vu, il suffit de quelques secondes pour rembarquer, pour s'arnacher, puis pour décoller. Je suis déjà à plusieurs centaines de mètres de la zone où nous étions retenus et nous faisons cap vers une zone sécurisée. La rapidité, c'est l'intérêt majeur de cette nacelle, vous l'avez dit, qui permet d'exfiltrer des civils, par définition des personnes qui n'ont pas d'entraînement militaire, et de le faire sans technique particulière dans un délai record. Merci Anne-Claire. Et effectivement, cette nacelle a d'abord été utilisée par le GIGN. D'ailleurs, il y a 2 personnels du GIGN qui ont été impliqués sur cette opération, mais aussi par la sécurité civile dans les feux de forêt pour évacuer éventuellement des habitants ou des soldats du feu qui auraient été pris au piège. Donc l'extraction s'est bien passée. Je vous disais que c'est une situation inspirée de faits réels, car en avril 2015, des forces spéciales étaient intervenues au nord du Mali pour neutraliser un chef d'AQMI. Et au cours de l'intervention, ils étaient tombés, entre guillemets, sur un otage néerlandais qui était retenu depuis près de 4 ans par AQMI. Et donc ils ont dû gérer cette situation de libération d'otages au cours de leur intervention. L'opération est en train de se conclure par l'arrivée d'un dernier hélicoptère. C'est une EVASAN, une évacuation sanitaire que l'on voit se poser sur la pelouse du parc du château de Saint-Germain-en-Laye. Et cet hélicoptère va évacuer le blessé, le commando qui a été touché à la jambe pendant l'intervention. Voilà, Marie, ça a duré une bonne dizaine de minutes. Et une grande rapidité d'intervention, mais c'est encore la clé pour ce type d'opération. Merci beaucoup Amaury Guibert pour cette séquence exceptionnelle réalisée au château de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale pendant plusieurs siècles, lieu de naissance de plusieurs souverains, dont Louis XIV, et qui abrite depuis Napoléon III le musée d'archéologie nationale. On remercie d'ailleurs son conservateur et on remercie également le maire de Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Lamy. On reste à Saint-Germain-en-Laye, on va retrouver Nicolas Châteauneuf pour nous présenter un nouvel engin, un drôle d'appareil qui s'appelle la mule. Oui Marie, j'aimerais vous présenter un autre robot. Cette fois-ci, il s'agit d'une mule high-tech. La voici ici, il s'appelle ce robot le Baudet Rob. Ce Baudet Rob, en fait, il peut porter sur son plateau près de 300 kg de charge utile, des munitions par exemple, ou bien du pactage, du matériel. Ce Baudet Rob, il a une utilisation simplissime. Regardez, je vais vous montrer. Il suffit d'appuyer sur ce bouton ici pour qu'un rayon laser invisible scanne mes jambes, et une fois que l'engin m'a reconnu, eh bien vous allez voir, il va me suivre comme un gros toutou. Regardez, c'est assez étonnant. Donc l'engin adapte sa vitesse à ma démarche. Il peut également tourner, comme vous pouvez le voir. Regardez, voilà, il me suit également. Si j'accélère la course, eh bien il va accélérer avec moi. Et si je m'arrête, eh bien il s'arrête également. Très pratique également, si je l'ai garé dans un coin, eh bien je peux le récupérer de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, c'est encore une fois très simple d'utilisation. L'entreprise qui l'a conçu, qui s'appelle Effidence, qui est une start-up qui a été financée par la Direction Générale de l'Armement, l'a conçu avec un moteur électrique. C'est très important puisque moteur électrique, eh bien, cela veut dire absence de bruit. Ce qui veut dire également que le soldat qui l'utiliserait sur le terrain, eh bien, ne pourrait pas être repéré à cause du bruit.